Bonjour, bonjour amis Lion. Alors, on se retrouve pour une guidance générale pour 2022. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai déjà préparé les 12 cartes pour les 12 mois de l'année. Et je vous propose une carte pour l'atmosphère générale, donc pour les lions, ascendant lion, et lion en signe lunaire. Bien évidemment, c'est un tirage général. Vous prenez que ce qui résonne pour vous. Et on va voir donc ces prédictions pour 2022. C'est parti, il y en a deux qui sont venus, on va prendre les deux. On vous parle de ralentir et de laisser partir. Intéressant. Donc ralentir, avancez-vous à votre rythme et laissez partir, à quoi vous accrochez-vous. Il y a deux choses là-dedans, hein. Enfin il y a plusieurs choses qui se mélangent, mais les liens qui ne vous servent plus, que ce soit familialement, amoureusement, au niveau professionnel, au niveau même des amitiés. Il faut savoir à un moment laisser partir ce qui vous convient plus, laisser partir ce qui est toxique. Et puis s'accorder le droit de ne pas s'accrocher à quelque chose qui ne vous convient pas finalement. Donc s'accorder le droit d'être heureux, pour le dire de façon positive. Et on vous parle aussi de ralentir votre rythme. Et là, quand je mets les deux cartes en parallèle, ça me parle de travail et de vie sociale. Est-ce que finalement, vous vous accrochez pas d'une façon totalement inconsidérée, j'ai envie de vous dire, à quelque chose qui n'en vaut pas le coup. Et vous êtes comme si vous... Alors en fait, je vous vois dans un tambour de machine à laver, comme si vous étiez dans ce tambour, hein, et que vous n'arriviez pas à en sortir. Et là, on vous dit, prenez le temps de ralentir, observez la situation, et finalement, sortez de ce tambour de machine à laver pour laisser partir ce qui vous convient plus. Alors, on va voir si, de façon générale, sur les mois, il y a quelque chose qui vient en lien avec tout ça. Donc sur le mois de janvier 2022, on vous parle de choix, une fois de plus. Vous voyez, laissez partir. À quoi vous accrochez-vous? C'est vraiment, j'ai l'impression que c'est la première chose, hein, c'est ce qu'il y a de dominant pour vous là sur 2022. Vous commencez cette année avec la nécessité de faire un choix, de vous poser peut-être et de vous dire, voilà, comment je décide d'organiser ma vie, comment je décide d'aller à tel endroit, soit par là, avec quelle personne, parce que ces deux montagnes peuvent représenter aussi deux personnes différentes, deux métiers différents. En tout cas, voilà, vous commencez directement l'année sur le mois de janvier avec un choix à faire. Alors c'est peut-être quelque chose que vous traînez depuis 2021, peut-être même avant, mais là, au mois de janvier, il y a quelque chose, il va falloir décider. C'est une décision qu'il faut prendre, voilà, dès le début d'année. Alors, on va voir en février vers quoi, voilà, le passage. Ce qui est intéressant, c'est que ce choix vous amène vers autre chose. Si vous regardez bien cette image, derrière cette porte, il y a des fleurs, il y a des papillons. On est plus des papillons que des fleurs d'ailleurs, on est sur de la transformation. Une fois que vous allez vous autoriser à passer cette porte, à faire ce choix et à passer cette porte, vous allez pouvoir commencer votre transformation, aller vers ces papillons. Donc là, le mois de février, c'est une espèce d'entre-deux, de moment où vous, voilà, vous cherchez peut-être les bonnes clés aussi pour accéder à cette transformation. Et on va dire que ce que vous avez commencé sur le début de l'année au mois de janvier est en train de se concrétiser et de venir dans la matière, dans quelque chose de plus réel. Donc peut-être que vous avez besoin d'accompagnement, peut-être que pour l'instant c'est pas encore, vous savez pas très bien encore comment faire, mais c'est en cours et voilà, vous allez y arriver. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Moi, ce que je vois aussi par rapport à cette carte, c'est que vous n'êtes pas seul, vous avez de l'aide. Et de toute manière, ce passage, j'ai envie de vous dire, il y a quelque chose de magique. C'est moi qui le ressens comme ça, alors, hein. Il y a quelque chose de magique parce que vous êtes au début d'une transformation extraordinaire et finalement, ce moment qui est jamais très évident d'entre deux, il va peut-être vous permettre, voilà, de laisser partir ce qui vous convient plus, de vous obliger à ralentir pour aller vers ce dont vous avez vraiment besoin.
On va voir la suite. Donc sur le mois de mars, qu'est-ce que ça vous propose? Ah bah voilà, la prospérité. Bon, et dis donc, oh bah tiens, il y a encore des jolis papillons. Ah bah c'est intéressant ça. Donc sur le mois de mars, voilà, vous allez euh, finalement trouver vos clés pour aller vers vos jolis papillons et trouver cette transformation, trouver votre chemin, trouver, là cette carte elle représente l'été aussi, hein. Donc vraiment le plein épanouissement. On vous parle de prospérité, d'épanouissement, on vous dit voilà, vous avez peut-être commencé ce chemin pour votre transformation, et là on vous montre en tout cas au mois de mars que ça peut vous apporter cette joie et cette prospérité. Et on va voir la suite. Donc sur le mois d'avril, on vous parle d'harmonie. Donc il y a un équilibre, vous retrouvez une forme d'équilibre. Ce qui est intéressant aussi avec la carte ralentir qui est juste devant là, la personne qui fait du yoga, forcément, elle est dans un rythme beaucoup plus lent, beaucoup plus aussi dans la conscience de ses mouvements, dans la conscience de sa respiration. On vous parle vraiment de, voilà, de retrouver cette harmonie avec un rythme beaucoup plus calme. On vous appelle à millions sur 2022 à avoir peut-être un rythme totalement différent dans votre vie, de changer aussi peut-être certaines pratiques sportives, pratiques spirituelles, et de trouver quelque chose qui fait sens pour vous. Et en changeant ça, en laissant partir ce qui vous encombrait et qui n'allait plus finalement, vous allez découvrir une autre vie avec une autre forme d'harmonie. Alors, sur le mois de mai, on vous parle de quoi? On vous parle des signes, hein. On vous parle, alors il y a écrit le familier, c'est aussi ce chat, cette lune, les signes et je dirais toutes les choses qui peuvent vous accompagner, qui peuvent vous montrer que vous êtes sur le bon chemin. La chance aussi, moi je l'assimile aussi cette carte-là à la chance. Vous avez... Voilà, je sens que ce mois de mai, là, c'est comme si on vous montrait, pour les amis lions, plein de signes pour vous dire, vous êtes au bon endroit, vous avancez comme il faut, continuez la route, vous êtes aidé, vous êtes accompagné. Et n'en doutez pas. C'est-à-dire que là, vous pouvez laisser partir ce qui ne vous convenait plus, ce qui était lourd. Vous pouvez tourner le dos, hein, comme ce chat, à ce qui ne vous convenait plus. Et ne vous inquiétez pas, la route est tracée. Sur le mois de juin, la force. Amis Lion, pour le mois de juin, on vous parle de lion, voilà, et de force. De retrouver peut-être... la fougue, justement, le côté roi lion avec sa beauté et le roi de la jungle, hein, le fait que vous soyez à votre place, et retrouver aussi peut-être un côté un peu combattant que vous aviez laissé tomber, parce que c'était important à ce moment-là de le laisser aller, mais qui fait partie de ce que vous êtes. Votre... votre caractère premier, c'est aussi le combat, hein, pour le lion, c'est la force, c'est l'engagement. Et là, sur ce mois de juin, on vous parle aussi peut-être d'engagement. Alors, cet engagement, il peut être par rapport à... C'est marrant parce que j'ai le mot santé qui m'est venu. Donc peut-être que on vous demande d'être fort par rapport à votre santé, ou au contraire que... vous allez retrouver au niveau de votre santé une force beaucoup plus importante. Bon, vous verrez à ce moment-là. Vous reviendrez voir au mois de juin, si c'était plutôt dans un cadre ou dans l'autre. Au mois de juillet, on vous parle de protection. Alors, ce qui est intéressant, cette carte tout à l'heure est sortie pour un autre signe, et je la voyais d'une certaine façon, et là tout de suite, elle me vient complètement différemment. Vous êtes protégé, vous avez une bulle autour de vous, qui peut être une bulle d'amis, qui peut être une bulle de choses non matérielles, hein, qui peuvent vous protéger. Pour ceux à qui ça parle, des anges gardiens, voilà, des personnes décédées qui sont à côté de vous, peu importe. En tout cas, vous avez cette protection qui vous laisse une fenêtre ouverte, hein, sur le monde, mais vous ne pouvez pas vous briser. Voilà. Dans la démarche que vous avez commencé à faire depuis le début de l'année, il n'y a aucun souci.
Et même si c'est plus long, même si c'est plus compliqué, même si au niveau voilà, du mois de juin et peut-être des problèmes de santé, peut-être, hein, comme je vous disais tout à l'heure, il y a malgré tout une forme de protection. Et vous êtes bien où vous êtes. N'hésitez, enfin voilà, croyez au fait que vous n'êtes pas seul à ce moment-là, sur le mois de juillet. Dans tout ce que vous pouvez rencontrer, il y a une forme de bulle qui vous entoure et qui vous protège. Ça peut être des amis, ça peut être n'importe qui, mais voilà, vous êtes protégé. Alors après, mois de juillet, on a le mois d'août et on vous parle d'adaptation, d'être capable de suivre le vent, là où le vent vous emmène, d'être souple. Tout à l'heure, on vous disait à quoi vous accrochez-vous. Et ben là, j'ai l'impression qu'on vous dit voilà, coupez ce qui ne vous sert plus, lâchez ce qui doit encore être lâché. Peut-être que le mois d'août est un deuxième moment important par rapport au choix là qu'il y avait sur le début d'année, où soyez souple. Ne restez pas arqué sur vos positions. On vous parle là sur ce mois d'août d'être dans la lumière aussi et de croire voilà, là où on va vous emmener en fait. Vous verrez sur le mois d'août, il y a peut-être quelque chose voilà, à laisser filer justement, hein, à pas vous accrocher. Alors, sur le mois de septembre, on vous parle de rituels. J'ai l'impression que vous avez besoin qu'on vous encourage. Alors, plus exactement, vous avez besoin de trouver du courage dans les signes. Et les signes, vous les avez eus là, hein, sur le mois de mai. Vous les aviez, mais vous avez besoin de retourner au mois de septembre sur quelque chose qui peut vous indiquer le chemin à suivre. Peut-être aussi exprimer des souhaits à l'univers sur ce mois de septembre. C'est la rentrée, c'est peut-être le moment aussi de dire voilà, je vais profiter de ce moment pour exprimer à l'univers quelles sont mes envies, quels sont mes besoins et de prendre ce temps pour indiquer vraiment ce qui est important pour moi. C'est aussi peut-être sur le mois de septembre un moment pour vous de vous positionner. Voilà, de prendre le temps de vous positionner. Où est-ce que vous avez envie d'aller? Quelle carte vous avez envie de jouer dans votre vie à ce moment-là, sur le mois de septembre. Octobre vous parle de vos potentiels, de votre petite lumière intérieure, de ce que vous cachez dans votre coffre, de ce qu'il y a alors j'allais vous dire ce que vous cachez le plus profondément en vous, que vous n'osez pas exprimer et qui pourtant fait votre singularité. C'est comme si vous n'osiez pas toujours montrer qui vous êtes. Et là, on vous dit sur ce mois d'octobre, n'hésitez pas à la sortir de ce coffre-fort, hein, cette petite lumière. N'hésitez pas à la regarder. N'hésitez pas tranquillement à vous reconnecter à cette lumière intérieure. Peut-être pour l'instant, vous n'êtes pas obligé d'aller la montrer à tout votre entourage, mais vous, pour vous-même, ce mois d'octobre, ça vous appelle à vous faire confiance aussi, à vous retrouver, à retrouver ce qui vous permet d'avancer, à retrouver votre petite flamme, en fait, enfin votre grande flamme même, mais surtout une question de confiance en soi, hein, parce que c'est vraiment confiance en soi qui me vient. Sur le mois de novembre, on vous parle de renaissance. Voilà, j'ai l'impression que ça va se faire en phase. Vous n'êtes pas le premier signe à qui je dis ça. C'est qu'il y a des moments où vous allez avancer, vous allez faire une pause, il va y avoir des difficultés, des moments où vous croyez, des moments où vous ne croyez plus. Et puis il va y arriver un moment où là, voilà, allez, hop, vous ressortez vos ailes, vous renaissez, il y a une force vraiment importante en vous et vous allez finir par croire en vous. Et ce qui est intéressant, c'est que bon, sur les lions, la force, hein, une fois de plus, mais sur le signe lion, cette renaissance-là, c'est vraiment, on sent la force, enfin, je l'ai déjà dit 2 fois, mais il y a quelque chose de... On va y aller, quoi, voilà. Aïe, vous savez quelle est votre route, vous savez comment vous allez y aller. En tout cas, au mois de novembre, il y a cette forme de j'y vais, je me donne les moyens, j'avance.
je me pose moins de questions finalement. Et sur le mois de décembre, on finit avec une note peut-être un peu plus triste. Peut-être un mois de décembre un peu plus compliqué. C'est le moment du bilan aussi, le mois de décembre. Donc, est-ce que cette année vous a apporté tout ce que vous vouliez? Comme je vous le disais, pour moi, je sens des variations sur l'année. Donc, est-ce qu'il y a des regrets? Et puis, cette tristesse, ça peut être aussi une reconnexion aussi à vos émotions, à laisser exprimer cette tristesse. Moi, j'ai la sensation aussi, tout à l'heure, quand j'ai eu cette première carte, alors ça ne parlera qu'à certaines personnes, hein, de relations toxiques. Et peut-être que vous avez besoin de toute cette année et de prendre justement conscience de votre lumière et de cette renaissance pour laisser partir entièrement la tristesse qui était associée à cette relation toxique. Une fois de plus, ça ne parlera qu'à certaines personnes, mais voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et vous pouvez vous autoriser à être triste, hein. Au contraire, laissez partir, ne gardez pas en vous cette tristesse, ça ne sert à rien. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça arrive en fin d'année et que vous recommencerez 2023 avec beaucoup plus de positif. Et pour les personnes à qui ça ne parle pas, sur la relation toxique, la tristesse, elle est là aussi peut-être pour vous faire toucher du doigt ce qui vous manque. Voilà, c'est peut-être une année où vous êtes en pleine évolution, hein, comme on l'a dit. Et c'est aussi de se dire, bah, maintenant que je veux faire un bilan sur cette fin d'année, qu'est-ce qui me manque? Voilà, qu'est-ce qui est important pour moi et que je n'ai pas encore? Et une fois de plus, vous verrez en 2023. Voilà. Et bien écoutez, amis lions, j'espère que ça vous a plu et je vous souhaite en tout état de cause une excellente année 2022. À bientôt.